Eh bien, bonjour. Donc, on va démarrer ce webinaire de présentation de la CPGE TSI. Rapide présentation, je suis Monsieur Hérémini, je suis professeur de mathématiques, donc en première année en CPGE TSI. Je suis aussi professeur principal de la classe de première année. Je suis avec mes collègues, Monsieur Guillard. Oui, je vais pouvoir enlever le masque, c'est vrai qu'on est. Ah, c'est bon, c'est bon. Je suis avec mes collègues Monsieur Guillard et Monsieur Évrard qui normalement devraient pouvoir répondre à vos questions dans le chat. Bon, pour l'instant, on a des petits problèmes de connexion sur le chat, mais non, je pense que ça va être assez vite réglé. Donc voilà, je vous ai partagé aussi sur l'écran, vous voyez le diaporama qu'on a en présentation de la filière, donc je vais pouvoir commencer. Donc l'idée, hein, vraiment, de la CPGE TSI, c'est de devenir ingénieur en ayant fait soit une STI 2D ou une STL, option SPCL. Évidemment, on recrute majoritairement sur le bac STI 2D. Voilà, donc rapide présentation du cursus. Donc l'objectif, hein, vraiment, de cette prépa, c'est de préparer, classe préparatoire aux grandes écoles, un CPGE, préparer à un diplôme Bac+5. Donc les études, c'est 2 ans de classe préparatoire chez nous, à Marcel Samba, au lycée Marcel Samba, dans notre CPGE TSI, puis après 3 ans en école d'ingénieur et à la fin, un diplôme Bac+5. Donc c'est important, hein, voilà, ce sont des études longues. Et en particulier, nous, au bout des 2 ans de classe prépa, on ne délivre pas de diplôme. Donc on délivre une équivalence, hein, parce qu'il y a des inscriptions à la fac, mais on en reparlera un petit peu après. Mais on ne délivre pas de diplôme et donc c'est vraiment important de se dire que quand on rentre en prépa, c'est pour devenir ingénieur et ce sont des études longues, 5 ans d'études. Autre chose aussi qu'on n'a pas dit, il y a une possibilité de redoublement en prépa on peut redoubler la 2e année, hein, si on n'a pas eu les écoles qu'on souhaite, par exemple, et qu'on veut retenter sa chance. Puisqu'évidemment, la plupart des écoles donc, sont sur concours. Et donc, nous, on va vous préparer sur ces 2 ans-là à passer des concours. Voilà, donc des concours sur les écoles d'ingénieurs. Il y a aussi un certain nombre d'écoles qui sont sur dossier, hein, voilà, il y a un petit peu tout un panel, on en reparlera un petit peu après sur la présentation des écoles. Mais voilà, donc cette idée de vraiment 5 ans d'études après le bac. Donc les métiers accessibles, hein, principalement, c'est quand même les métiers de l'ingénieur, hein, c'est ce qu'on a mis. Il y a d'autres possibilités, mais quand même, vraiment, l'objectif de cette formation, c'est de devenir ingénieur. Des métiers de l'enseignement, puisque on a aussi des gens qui vont faire, il y a l'école normale et puis il y a des gens qui deviennent professeurs après. On a eu aussi même des gens qui sont partis à la fac après avoir fait les 2 ans de prépa et qui sont devenus professeurs. Et aussi la recherche. Alors la recherche, vous pouvez avoir à la fois la recherche vraiment fondamentale, où maintenant il y a beaucoup de possibilités de faire de la recherche en entreprise, de faire des thèses en entreprise et d'avoir ces poursuites d'études là aussi. Alors, voilà. Pourquoi choisir la CPGE? Parce qu'en fait, voilà, on va essayer de maintenant de parler peut-être des différentes voies pour devenir ingénieur et finalement, qu'est-ce qui permettrait de choisir la CPGE plutôt qu'une autre? On sait qu'on peut devenir ingénieur, par exemple, après un BTS, après un DUT. On sait aussi qu'il y a pas mal d'écoles qui sont appelées les prépas intégrées, hein, des écoles comme les CIGELEC, comme l'INSA, comme maintenant le réseau Polytech, qui font ça. Voilà. Alors, le principal argument, hein, chez nous, c'est que, en particulier par rapport au BTS et DUT, par exemple, c'est que voilà, nous, notre objectif, c'est de former, que tout le monde devienne ingénieur. Voilà, nous, on est là pour former 100% entre guillemets d'ingénieurs. Bon, évidemment, on n'arrive jamais à un taux de 100%. Le taux de réussite depuis 2007, hein, sur les statistiques qu'on a fait chez nous, c'est quand même 96%. C'est-à-dire les gens qui passent en 2e année, il y a 96% qui rentrent dans une école d'ingénieur, sachant que les 4% qui ne rentrent pas dans une école d'ingénieur, généralement, c'est par choix. C'est parce qu'ils veulent continuer ailleurs, à l'université, ce genre de choses. Donc, c'est une voie assez sûre. Voilà, contrairement à un BTS DUT où on va dire 10% d'une promo peut-être va pouvoir continuer en école d'ingénieur, nous, notre objectif, c'est de faire continuer 100% d'une promo en école d'ingénieur. Alors ensuite, pourquoi les différences peut-être avec les prépas intégrés? Parce que les prépas intégrés, souvent, il y a ce côté, c'est très sûr, c'est rassurant parce qu'on est déjà dans l'école. Il faut, pourquoi pas, déjà, il faut être sûr de son choix. Il faut être sûr, évidemment, de l'école qu'on veut intégrer. Alors que nous, voilà, on a quand même un grand panel d'écoles qui sont accessibles après notre classe prépa. Et surtout, un élément important par rapport à un bac STI 2D, c'est que si vous voulez, dans pas mal d'écoles d'ingénieurs en prépa intégrée, il n'y a pas de différence sur les premières années entre les bacs STI 2D et les bacs généraux. Et ça crée souvent des difficultés pour ceux qui sont issus de bacs technologiques, puisque justement, ils sont pas, ils ont
voilà, on considère qu'ils ont vu la même chose que les bacs généraux, alors que bon, c'est pas vraiment le cas, en particulier en mathématiques, en physique. Et donc, finalement, des fois, il peut y avoir des échecs là-dessus parce qu'il n'y a pas forcément de dispositif spécifique au STI 2D dans les écoles en prépa intégrée. Donc ça, c'est quelque chose à vraiment beaucoup à bien regarder hein, si vous êtes aussi intéressé par une école en prépa intégrée. Alors, certaines le font. Je sais que certaines écoles, maintenant, font des classes spécifiques STI 2D, mais c'est encore assez rare. Donc, il faut bien vérifier. Par exemple, les SIGELEC ne le fait pas. Qui ici, l'INSA ne le fait pas non plus. Donc, ça peut être un argument, alors qu'évidemment, chez nous, et on va le voir, 100% des élèves sont issus de la STI 2D. Et donc, forcément, l'enseignement est adapté à des élèves qui ont eu un bac technologique. Ou en 100% à STI 2D, j'exagère parce qu'on a un élève de STL cette année quand même. Voilà. Donc voilà un petit peu les différentes filières. Hein. Voilà, BTS DUT, pourquoi pas. L'idée, c'est si vous n'êtes pas sûr vraiment de faire 5 ans d'études et que vous êtes dit plutôt, moi j'aimerais plutôt faire 2 ans d'études avec peut-être la possibilité de continuer. En effet, il vaut mieux voir peut-être un BTS DUT. Si vous êtes vraiment sûr de votre école et qu'elle a déjà un dispositif pour les CI 2D, pourquoi pas aller faire une prépa intégrée. Et sinon, si vous voulez devenir ingénieur, c'est vraiment votre souhait, vous n'êtes pas vraiment sûr de votre école et que vous voulez que vous voulez aussi quand même maximiser vos chances finalement de rentrer dans une école, ben c'est chez nous qu'il faut aller. Voilà. Alors, on va parler un petit peu justement des atouts de notre formation avant, parce que c'est une formation assez exigeante, parce qu'on forme à des concours, donc on va en reparler aussi. Mais on a quand même un certain nombre d'atouts qui font que ça fonctionne bien, hein, justement on arrive à ces taux-là de 96% de gens qui vont intégrer une école d'ingénieur. Voilà. Alors, le premier, c'est quand même que la filière est réservée au bac technologique, donc majoritairement réservée au STI 2D. Hein, mais aussi des élèves de STL et spécial, mais en tout cas réservés au bac technologique. Alors c'est important parce que ça veut dire que l'enseignement est adapté. L'enseignement est adapté, ça facilite l'entrée dans l'enseignement supérieur, clairement. L'enseignement est adapté, que ce soit en maths, en physique, en sciences, en français, partout. Également aussi, je vous ai dit, il y a beaucoup d'écoles qui sont sur concours. Et donc, les places de concours sont réservées à cette filière-là, à la filière TSI. Ça veut dire que voilà, si vous venez étudier en TSI, vous ne serez pas après en concurrence avec des gens qui ont fait une prépa à Corneille après un bac général. Vous aurez des places réservées dans les écoles. Et vous serez en concurrence qu'avec des gens qui ont fait justement la même filière que vous, qui ont le même parcours. Donc ça, je trouve que c'est un élément assez intéressant. Et honnêtement, bon, voilà, même sur beaucoup de formations, hein, le fait que ça soit réservé au bac technologique, c'est un atout. On a beaucoup d'étudiants qui reviennent chez nous, par exemple, des fois après avoir fait une première année de DUT, un DUT mesure physique, où ils se sont retrouvés, ils étaient seulement 10% de bac technologique, et ils se sont rendus compte que c'était pas du tout adapté. Ou alors, là, on a de cette année 2 anciens élèves de l'ESTIGELEC et qui ont fait leur première année à l'ESTIGELEC, et pareil, qui se sont rendus compte que c'était pas adapté au STI 2D. Et qui sont revenus chez nous maintenant là en première année. Deuxième point vraiment important, vous avez une équipe d'enseignants dédiée à la classe. Ça veut dire que voilà, moi, enseignant en prépa TSI, je n'ai qu'une seule classe, je n'ai que la classe de première année. Ça me permet évidemment d'avoir, je fais tout mon service sur cette classe-là, parce qu'ils ont beaucoup de maths, mais ça me permet vraiment de me consacrer uniquement à la réussite d'une classe. Et forcément, ça aide, ça me permet d'avoir un accompagnement beaucoup plus individualisé, mes étudiants. Et c'est la même chose en deuxième année. Hein. Donc en mathématiques, hein, les profs sont vraiment sur une année. Donc moi, je suis en première année. J'ai mon collègue, Monsieur Guillard, qui est sur la deuxième année. En physique, c'est pareil. Il y a un prof en première année, un prof en deuxième année. En SI, en S2I, sciences industrielles, donc il y a 3 professeurs, mais qui sont vraiment dédiés à la prépa aussi. Un professeur qui s'occupe un peu plus de la première année, un professeur qui s'occupe un peu plus de la deuxième année, un professeur qui fait entre guillemets la navette. Donc voilà, au niveau scientifique, vraiment, c'est professeurs dédiés. Et puis les professeurs en lettres, hein, français, anglais. Donc là, par contre, ce sont des professeurs du lycée qui viennent faire des cours en plus sur la classe. Mais voilà, donc il y a ce côté vraiment accompagnement et encadrement justement par un professeur. On se voit beaucoup, on se connaît très très bien avec les étudiants, forcément. Voilà, en maths, moi, ils ont 11 heures de maths par semaine, donc ils me voient vraiment très souvent. Et puis même au-delà des heures de cours, ils savent qu'ils peuvent nous trouver. Vers un peu plus tard, on a un étage qui est réservé à la section. Et donc, ça permet, voilà, dès qu'il y a des petits soucis, des petites difficultés, on peut en discuter assez vite
très très vite, on peut intervenir, on peut discuter, recevoir les étudiants et voir avec eux ce qui va pas, ou répondre à leurs questions. Voilà. L'autre atout, donc aussi, c'est une filière généraliste, hein. On donne accès à quasiment l'ensemble des écoles d'ingénieurs en France. On a un très très large choix d'écoles d'ingénieurs dans quasiment tous les domaines. Ça va vous pouvez faire de l'aéronautique, de l'électronique, du génie civil, de la mécatronique en ce moment, de l'informatique. Il y a des écoles aussi très spécifiques, par exemple sur le bois, sur le textile. Bon, voilà, c'est vraiment très très large. L'automobile, évidemment aussi. Voilà, c'est très très large. Peut-être quand même juste il y a vraiment deux choses qu'on fait pas, c'est les écoles de chimie, chimie de Paris, etc., et les écoles militaires. C'est vraiment les deux types d'écoles auxquelles on ne prépare pas. Mais sinon, c'est très, très vaste. Et vous avez voilà, quasiment toutes les écoles. Et parmi les plus prestigieuses aussi, hein, qui offrent des places à la filière TSI, l'école polytechnique, les écoles centrales, l'école des mines, etc. Voilà. Voilà. Donc, l'idée aussi de l'enseignement. C'est quand même un petit changement, on va dire, par rapport à l'enseignement technologique, où on est quand même un peu plus généralement sur du pratique. On part de cas concrets, généralement en mathématiques, en physique, et on essaye peut-être petit à petit, on met un petit peu de théorique. Forcément, en prépa, voilà, il y aura un enseignement un peu plus théorique, un peu plus poussé. L'idée, c'est vraiment de donner une formation scientifique de base commune en fait pour l'ingénieur pendant 2 ans. Et évidemment, voilà, je vous ai parlé, il y a beaucoup de domaines, donc on se spécialise pas du tout, hein, nous, sur la prépa. L'objectif est au contraire de donner ce fond théorique commun à tout le monde. Donc là, c'est important aussi pour cerner, est-ce que vous êtes fait ou pas pour la prépa? Bah, évidemment, il faut avoir ce profil quand même de bien aimer les matières théoriques. Vous allez faire forcément beaucoup de mathématiques, beaucoup de physique. Vous allez quand même faire de la science industrielle, mais d'un point de vue aussi quand même un peu plus théorique. Il va rester évidemment des matières pratiques. On va voir dans l'emploi du temps, malgré tout, on ne perd pas quand même ce côté pratique et technologique, puisque d'ailleurs, c'est quelque chose que les écoles d'ingénieurs aiment bien justement chez les étudiants de prépa TSI, c'est que généralement, ils ont un côté, une culture technologique, on va dire, un peu plus solide que des étudiants qui viennent d'un bac général. Voilà. Mais malgré tout, voilà, il y aura cette culture scientifique théorique qu'il faudra acquérir pendant ces 2 ans ou 3 de classe prépa. Alors les horaires de cours, voilà, on va en parler parce que ça fait un petit peu peur si on voit le total, on voit tout de suite 38 heures et là on se dit oulala, ça fait peur. Bon voilà, oui, il y a beaucoup de cours. Quand même aussi, avant, il faut préciser, encore une fois, que normalement on prépare à des concours. Et donc sur des concours, voilà, on va pas se relâcher, donc il va falloir, on est très exigeant forcément et on en demande toujours un peu plus, hein. C'est comme un athlète qui va se préparer à une grande compétition sportive. On va en demander beaucoup, voilà, toujours parce que le but n'est pas d'avoir 10 de moyenne comme au bac, hein. Le but est d'avoir le plus possible, puisque ça reste un concours pour avoir les meilleures chances, voilà, de réussir. Donc, sur les cours, voilà. Donc, en mathématiques, il y a 10 heures. Alors, il y a de l'AP, donc j'ai dit 11 heures parce que vous voyez tout en bas, juste au-dessus du total, il y a 3 heures d'accompagnement personnalisé, qui est encore la seule filière d'ailleurs de prépa à faire ça, qui sont réparties entre mathématiques, physique et S2I. Donc, physique, hein, entre physique et chimie, vous avez 8 heures. Il y a des TD, il y a des TP. Vous avez quand même 2 heures de TP par semaine en physique encore. De l'informatique, avec 1 heure de cours et 1 heure de TP. Alors peut-être avec la réforme, on passerait plutôt à quasiment que du TP et l'heure de cours au second semestre, mais ça, on n'est pas encore sûr. Voilà, en tout cas, là, on a une salle informatique qui est dédiée, et donc voilà, il y a comme ça un enseignement d'informatique qui est intéressant. En S2I, 2 heures de cours, 2 heures de TD, 3 heures de TP, donc quand même pas mal de manipulation, heureusement, hein, c'est quand même l'idée, on apprend vraiment en faisant des TP. Il y a quand même du théorique, hein. Il y a 2, on va dire, composantes, hein, actuellement dans la S2I, puisque vous avez un côté plutôt élec et un côté plutôt méca, on va dire. Voilà. Du TIPE, alors le TIPE, c'est ce qu'on appelle les travaux d'initiative personnelle encadrés. C'est un projet, ça a lieu qu'au second semestre en première année et toute l'année en deuxième année. C'est un petit peu l'idée d'avoir un projet industriel, voilà, mais avec quand même un fond théorique, hein, et un fond scientifique. Il faut vraiment avoir les bases théoriques sur le projet, expliquer comment ça fonctionne.
Et puis ça se passe au concours, hein, c'est une épreuve de concours. 2 heures de français philo. Alors c'est vraiment français philo. Hein, voilà. Alors ça, je sais que généralement c'est pas la matière préférée des bacs techno, mais voilà, il en faut quand même. Ça a un poids au concours, c'est important. Et c'est donc un mix de français, le français qu'on faisait en première, et de la philo, puisque l'idée, d'ailleurs, on vous dira si vous inscrivez sur la prépa, dès l'été, vous recevrez un petit mail avec, on vous dira d'acheter 3 œuvres. Chaque année, il y a 3 œuvres au programme de français philo qu'il faut lire pendant l'été. C'est le premier travail qu'on arrive en prépa, c'est de lire 3 œuvres. Et du coup, en fait, on a un thème philosophique. Alors, cette année, c'est la force de vivre, hein, ça s'appelle, et qu'on étudie au travers des œuvres littéraires. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est un mélange entre le français et la philo. 2 heures d'anglais, hein, LV1, c'est de l'anglais. 2 heures de PS. Alors, c'est pas complètement, c'est les heures où alors on demande, c'est pas complètement facultatif, mais voilà, on demande d'assister au minimum seulement à 4 cours. Donc en plus, on n'est pas obligé d'assister à tous les cours de PS toute l'année. Voilà, donc ça fait un gros volume, hein, forcément, dans la semaine. C'est exigeant, en effet. Voilà, c'est quand même des années. Forcément, voilà, il faut avoir quand même aussi pour le profil cette envie d'aller se dépasser, d'aller se tester un petit peu, tester ses limites, parce que c'est quand même pas, voilà, il va falloir suivre cette année-là. Après, ce qui est important, ce qui est intéressant, c'est que voilà, tout le monde est dans le même bateau, les profs sont là avec vous, et finalement, ça se fait bien, hein, quand même. On arrive à emmener nos étudiants, même si c'est intense, on arrive à les emmener au bout. Alors évidemment, c'est même pas fini, puisque évidemment, ces 38 heures-là, il faut ajouter, généralement, on fait 4 heures de DS le samedi matin. Tous les samedis matins, les étudiants sont en DS pendant 4 heures. Donc là, en plus, c'est important à savoir, hein, pour tous ceux, par exemple, qui peuvent avoir des activités sportives, même si évidemment, en ce moment, bon, c'est pas très. Voilà, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais voilà, on peut pas avoir quelque chose le samedi, tous les week-ends. Voilà, le samedi matin, on sera pris pour faire les DS. À part les veilles de vacances où là, cette fois, il n'y a pas de DS samedi matin. Donc voilà pourquoi on fait évidemment ces DS tous les samedis matins, c'est parce que les concours, c'est quand même pendant 2 semaines, vous allez passer des écrits, hein, vous allez passer des épreuves de 4 heures, des fois de 6 heures pour la S2I. C'est assez long, c'est intense, et donc il faut quand même être entraîné. Il faut être entraîné, c'est pour ça que voilà, tous les samedis matins, vous allez vous entraîner pendant 4 heures sur les écrits, un petit peu sur des épreuves type écrit de concours. Un autre point dont je vais parler juste après, qui est sur l'autre diapo, hein, c'est les interrogations orales. Et ça, c'est vraiment aussi un point très important de la prépa qui fait que ça fonctionne bien. Donc voilà, juste quand même pour reparler des concours, donc je vous ai dit, vous passez des écrits, ça c'est les premières choses. Hein. Et puis si vous avez des notes suffisantes, si vous êtes admissible, hein, ce qu'on appelle, vous avez le droit de passer les oraux. Et à l'issue des écrits plus oraux, on fait cette fois un classement avec les moyennes des écrits et des oraux. Et selon le classement, on peut choisir son école. Hein. Voilà. Et donc, c'est aussi une autre composante importante, c'est que non seulement il faut s'entraîner à faire des épreuves écrites, mais il faut également s'entraîner à passer les épreuves orales. Et c'est un exercice quand même assez particulier. Hein. Et en prépa, on a beaucoup de moyens pour ça, parce que on met des élèves par groupe de 3 et ils vont faire des interrogations orales chaque semaine, 1 heure avec un professeur. Donc voilà, vous avez un professeur pour 3 élèves quand même. C'est vraiment un taux d'encadrement qu'on a nulle part ailleurs, et c'est cette spécificité de la classe prépa qui fait que ça fonctionne bien. Donc en mathématiques, vous voyez la fréquence, vous avez une colle par semaine, donc une interrogation orale par semaine. En sciences industrielles, sciences physiques, c'est toutes les quinzaines. En anglais aussi, toutes les quinzaines. Et en français, c'est une par trimestre. Mais c'est vraiment quelque chose d'intéressant, parce que ça permet l'assimilation du cours, si vous voulez. Voilà, ça permet de vérifier, nous, professeurs. Alors évidemment, on n'est pas tout seul à faire ça, on a des colleurs qui sont extérieurs, des gens qui viennent justement faire ces heures de colle, d'interrogation orale. Mais ça permet en fait régulièrement de vérifier l'apprentissage, la progression du cours, aussi de voir s'il y a des points qui n'avaient pas été compris, par exemple, dans le cours, de faire des exercices directement aussi avec un professeur. Donc c'est vraiment un atout, ça, essentiel. Hein. Ça fait que ça fonctionne bien. Ça fait que sinon, si on avait ces 38 heures là de cours et qu'on n'avait aucun moyen de vérifier que le cours est assimilé au fur et à mesure, clairement, ça ne marcherait pas très bien. Et voilà, le fait d'avoir ça fait que justement, on vérifie cette assimilation. On peut aussi assez rapidement faire de la remédiation s'il y a des soucis. Malgré tout, hein, ça reste des évaluations quand même, ces interrogations orales. Donc il y a une note à la fin. Puisqu'évidemment, encore une fois, l'objectif est quand même de préparer à l'oral du concours. Hein. On peut avancer.
Alors, voilà, donc là, quelques petites images un peu du lycée. Alors, peut-être que certains aussi ont vu des images, certains ont vu la vidéo qui est sur notre site, hein. Si ce n'est pas le cas, je vous encourage à aller la voir, où vous trouverez des témoignages, hein, à la fois d'anciens étudiants qui sont venus chez nous, mais également d'élèves qui sont actuellement. Donc voilà, ce qui est intéressant, on a un étage qui nous est réservé. Dans le lycée, voilà, c'est les deuxième étage du bâtiment A. Enfin voilà, on a tout un couloir avec 6 salles qui sont réservées aux classes prépa. C'est quand même assez intéressant. Ça permet vraiment d'être dans notre bulle, hein. On est vraiment dans notre petit monde. Et nous, on a une mini salle des profs, pareil aussi à l'étage. Donc en plus, on n'est vraiment pas tout près des élèves. Quand on fait les pauses, voilà, les élèves savent qu'ils peuvent nous voir s'ils ont besoin de nous demander quelque chose. On a également une salle de TP, hein, qui est dédiée, une salle info. Alors, la salle de TP, vous avez voilà, des petites images, hein. Vous voyez ici, il y a un berceau pour définir des mécanismes en TP sur l'industriel, un berceau automatique pour bébé. Et puis, vous voyez aussi la salle info en bas à droite, la vignette. Donc, c'est vraiment un luxe, hein, pour nous d'avoir ces salles-là, d'avoir ce matériel informatique, ce matériel de TP. Donc, voilà. Oui, peut-être précision avec voilà, le contexte aussi sanitaire actuel. Et c'est intéressant comme de le préciser parce que, comme je vous ai dit, voilà, on a cette idée, voilà, ces professeurs dédiés. On a ce couloir avec nos salles qui sont réservées, etc. Donc nous, ça nous a vraiment permis, dans les conditions un peu difficiles qu'on connaît tous, de garder du 100% présentiel. Et je pense que c'est vraiment un atout. On a pu garder vraiment tout le monde. Donc, on a fait quand même des demi-groupes. On a fait des demi-groupes pour justement limiter les brassages, limiter un petit peu pour essayer de garder la distance de 2 mètres, hein, si possible. Mais ça nous a permis, voilà, on a en fait, le professeur fait cours dans une salle et c'est retransmis directement par rapport via le vidéoprojecteur dans l'autre salle. Et que juste à côté, et après, nous, professeurs, on peut aussi passer voir les élèves, les étudiants qui sont dans l'autre salle, les aider, etc. Et ça nous a vraiment permis de faire du 100% présentiel, même si en plus, là, au lycée Samba, on sait que quasiment tout le lycée est passé en semi-distanciel, hein, vraiment une semaine. Je ne sais pas, après, ça dépend des lycées, hein. Chaque lycée a eu son fonctionnement. Je sais que certains lycées ont repris ou même n'ont jamais arrêté le 100% présentiel. En tout cas, nous, voilà, on a permis, même si le lycée, vous voyez, faisait du semi-distanciel, nous, on a pu rester en 100% présentiel. Et je pense que c'était vraiment important. Surtout, voilà, on sait bien, le confinement, c'est quelque chose qui est quand même pas simple, hein, et les cours en distanciel, vous avez tous découvert ça l'année dernière et c'est clairement pas idéal. Voilà. Donc, pour voilà, continuer un petit peu, on avait alors voilà, ça c'est, on va dire, c'est le diaporama qui pré-Covid, hein. Donc forcément, vous voyez, on parle de repas conviviaux interpromotion. Évidemment, cette année, il n'y en a pas eu. Alors je peux quand même vous en parler parce que c'est quelque chose qu'on essaye de faire, qu'on espère qu'on pourra refaire peut-être à Noël. On ne sait pas, on ne sait rien encore. Mais chaque année, on a nos anciens étudiants, ceux qui ont intégré, qui sont en école d'ingénieur, voire même qui sont ingénieurs, qui reviennent dans notre filière dans l'après-midi, juste avant Noël, vraiment le vendredi avant les vacances de Noël, et qui viennent présenter leur école d'ingénieur, voilà, ou présenter leur métier d'ailleurs d'ingénieur à nos étudiants. Alors ça permet, c'est intéressant, hein, ça permet aussi aux étudiants qui sont en prépa de découvrir un petit peu les écoles et de voir aussi que y a une vie après la prépa, que même si en prépa, évidemment, on est quand même, c'est assez intense, mais après, en école d'ingénieur, on a quand même une vraie vie étudiante, hein, plus qu'en prépa. Et normalement, le soir, on se retrouve tous pour faire un grand repas entre les étudiants actuels, les anciens étudiants, les professeurs. Bon, voilà, donc on espère encore une fois que cette tradition va se maintenir après le Covid, hein. Et voilà, de toute façon, il y a des contacts, hein. Généralement, il y avait des étudiants qui nous ont demandé, par exemple, cette année, tiens, telle école m'intéresse. Est-ce que je peux pas avoir un contact? Et nous, oui, on a un ancien élève qui a fait cette école-là, on vous donne le contact, ça vous permet de tout de suite de savoir ce qui se passe dans cette école-là. On a fait des petites présentations, un petit peu comme des webinaires, voilà, comme ce qu'on fait ici, d'anciens étudiants, là, pareil, d'anciens étudiants de la prépa qui sont en école d'ingénieur, qui sont venus présenter leur école. Voilà, donc on essaye vraiment de maintenir ce lien. Un petit peu sur les écoles d'ingénieurs, voilà, c'est un petite sélection, hein. C'est clairement pas exhaustif parce qu'il y en a vraiment beaucoup, beaucoup.
mais ça permet de voir, vous voyez, par exemple, l'ISAT Nevers, qui est à Nevers, c'est une école d'automobile. Centrale Supélec, qui est une grande école d'ingénieurs généralistes. L'IPSA, une école d'aéronautique. Les Arts et Métiers, hein, qui est une école généraliste aussi, mais vraiment avec une forte dominance technologique. De la mécatronique, vous voyez, l'NCAME. Troisième ingénieur, qui est une école d'informatique. Polytech Tours, qui fait génie de l'environnement. Les Sigelec, qui est une école locale, hein, qui fait de l'électronique, vous connaissez, mais on a aussi des élèves donc, qui vont à les Sigelec après les 2 ans de prépa chez nous et qui y intègrent facilement finalement. Hein, pendant des années, les Sigelec, je me souviens, nous disaient au STI 2D, plutôt que de faire le premier cycle chez nous, allez faire le premier cycle à Samba en TSI et revenez chez nous en cycle ingénieur. Les X, qui est à Caen, X Normandie, voilà, c'est l'école un peu locale, qui fait le système embarqué, Centrale Lyon, l'ENSTIB qui fait du bois, vous voyez, ça je vous dis, il y a des écoles un peu spécifiques, industrie du bois, il y a beaucoup d'applications. Voilà. Ah oui, alors je viens de penser que j'ai oublié de parler de quelque chose. Voilà. Je remonte un petit peu parce que j'ai oublié de parler de l'internat. Et je pense que généralement, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup de questions. Donc voilà, même si je ne vois pas vos questions, je vais quand même essayer d'en parler un petit peu. L'internat, donc voilà, a priori, on a 15 places. On espère en tout cas reconduire, on ne peut pas assurer. L'internat est quand même un internat à la base de lycée, hein, ce n'est pas un internat normalement du supérieur. Donc c'est un internat de lycéens et on a cette chance d'avoir quelques places justement pour notre section pour la prépa. Donc évidemment, c'est un atout. Je sais que beaucoup d'entre vous souhaitent avoir l'internat. Après, il faut savoir que même si on n'a pas l'internat, c'est tout à fait possible de suivre de toute façon la formation. Il y a quand même beaucoup de possibilités de logement étudiant hein, qui sont assez proches de la prépa. Donc l'internat, je peux parler aussi peut-être des tarifs. Sur l'année, c'est un forfait 5 jours, hein, donc c'est 1380 €,75. Voilà, bon, 75 centimes. Donc c'est quand même vraiment pas très cher. Hein, c'est un peu plus de 100 € par mois si on met ça sur 12 mois pour être logé, nourri, hein, 3 repas par jour quand même. Et, voilà. Donc évidemment, c'est le prix imbattable. Après, il faut savoir que si vous avez, par exemple, si vous n'avez pas l'internat, il y a souvent aussi des possibilités de chambres étudiantes. Ça, c'est vraiment des petites chambres étudiantes sur lesquelles vous n'avez pas forcément possibilité de faire la cuisine, etc. Mais il y a un régime spécifique qui existe aussi chez nous, qui s'appelle le régime interne-externé, qui vous permet, c'est-à-dire voilà, je ne dors pas à l'internat, mais je peux prendre mes 3 repas par jour au lycée. Et c'est intéressant, ça évite du coup forcément tout ce qui est de faire les courses, temps de préparation, faire la vaisselle, etc., qui sont évidemment des temps en prépa qui sont pas évidents toujours, hein, parce qu'on a quand même des fois beaucoup de travail. Et donc, le fait d'avoir cette possibilité, ça peut être intéressant. Donc, l'internat externé coûte 966 € par an. Alors, vous allez me dire, c'est quasiment le même prix que l'internat, ça paraît pas beaucoup très cher, on n'a pas l'impression qu'il y a une grosse différence de prix. Et évidemment, c'est parce que l'internat en lui-même, hein, le logement est subventionné hein, par la région, et donc c'est pour ça que le logement est vraiment peu cher. Et finalement, dans l'internat, on paye principalement les frais de restauration. Voilà. Donc pour l'internat aussi sur Parcoursup, vous pouvez faire les 2 vœux et on vous encourage à faire les 2 vœux hein, pour justement, parce que si vous faites que le vœu avec internat, clairement, même si nous, on vous prendrait au niveau des notes du classement pédagogique, le classement internat est différent et si on ne vous prend pas à l'internat, du coup, vous n'avez pas la possibilité de venir en prépa si vous n'avez pas fait un vœu sans internat. Il y a également aussi une stratégie qui est liée à la façon dont fonctionne cet algorithme de Parcoursup sur l'internat. C'est assez complexe, mais généralement, si vous êtes sur liste d'attente d'internat, il vaut mieux accepter une place en prépa en 8 mai sur la CPGE TSI. Ça augmente vos chances dans le futur d'être pris dans l'internat parce que y a ce qu'on appelle un coefficient d'ouverture qui fait que plus le temps passe, plus ils vont proposer des places d'internat à ceux qui ont déjà accepté une place sur la section. Donc ça, c'est quand même une stratégie qui est aussi à connaître. Quand bien même vous voulez absolument l'internat, il vaut mieux accepter la place d'abord sans internat, ça augmente un peu vos chances après d'avoir l'internat. Alors, on va parler du coup forcément aussi un peu des dossiers et du classement, hein, comment on fait ça.
Alors voilà, qui peut entrer en CPGE? Alors déjà, le premier élément, c'est voilà, il faut avoir la motivation, il faut vouloir faire des études supérieures, il faut vouloir faire 5 ans d'études, hein, ce que je vous ai parlé. La motivation, c'est vraiment l'élément primordial. Il faut se dire que voilà, je rentre en prépa avec cette idée de faire ce bac plus 5 ou à la rigueur, au moins même l'idée de dire je préfère faire une formation généraliste pour me donner le plus de choix plus tard. Combien même je voudrais pas devenir ingénieur et je voudrais peut-être me réorienter dans une université après, pourquoi pas. D'ailleurs, on a chaque année, hein, on a souvent des gens qui viennent faire une première année de prépa chez nous, avec juste l'idée de se remettre à niveau dans les matières générales, mathématiques et physique, pour pouvoir partir après à l'université et avoir de meilleures chances de réussir que s'ils étaient partis directement après un bac STI 2D. Ça nous arrive aussi, voilà. Mais donc ce côté, voilà, motivation est important. Donc ensuite, on met pas de moyenne. Enfin, voilà, je vais pas aller vous dire il faut autant de moyenne parce que c'est pas clair et voilà, nous c'est pas vraiment. On regarde plusieurs choses. Voilà, on dit il faut être à l'aise. C'est plus l'idée de se dire j'en ai encore sous le pied. Je suis à l'aise, je trouve qu'en terminale, je m'en sors pas trop mal et que ça va et je sens que je pourrais fournir plus de travail, je sens que je pourrais être capable d'aller plus loin, d'aller plus vite. Voilà. C'est vraiment, et ça, c'est un ressenti, on va dire, personnel. Si vous sentez que vous en avez sous le pied en terminale, c'est que vraiment, oui, vous pouvez venir en prépa. Alors, si vous sentez que le terminal, vous êtes déjà, entre guillemets, à fond la caisse, à bosser beaucoup, 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 et que vous avez des résultats, peut-être que la prépa, au contraire, où nous, on va vraiment remettre une couche supplémentaire de théorie, qu'on va aller plus vite, on va être plus exigeant, c'est peut-être pas forcément, en effet, dans ce cas-là, le bon choix. Voilà, donc il n'y a pas de moyenne éliminatoire, hein, clairement, les notes, c'est pas seul critère. Alors évidemment, on a envie de dire sur un côté un peu extrême, si vous avez 5 de moyenne en maths et sur les maths scientifiques, c'est clairement probablement que la prépa n'est pas quelque chose qui va être adapté. Puisque la plupart des matières, d'ailleurs, on va y revenir, mais la plupart des matières scientifiques maintenant vont beaucoup se servir des mathématiques, hein, que ce soit la physique ou la S2I. Vous allez faire des maths en fait dans les autres matières scientifiques. Donc forcément, les mathématiques sont une matière importante, en tout cas il faut vraiment se sentir à l'aise en mathématiques pour venir en prépa. Donc pas de la spécialité de terminale qui n'intervient pas du tout, hein, dans la sélection du dossier, quelle que soit la spécialité que vous avez choisie sur la STI 2D, vous pouvez venir chez nous. Ça, il n'y a pas de problème, hein. Voilà. Alors, je crois que oui, la diapo d'après, voilà, je reparlais encore un peu de Parcoursup, hein. Donc voilà, les vœux surtout, hein, avant le 11 mars, hein, ça c'est important, mais bon, je pense que normalement, dans tous les lycées, vous avez eu une formation sur Parcoursup, vous devez savoir un peu comment ça fonctionne. Je ne vais pas vous faire ici, je pense, l'exposé, hein, sur Parcoursup. Donc les critères quand même sur le classement. Donc on prend en compte les moyennes de première et de terminale en maths, physique, sciences industrielles, français, en philo et en anglais. Forcément, les matières qui sont du coup qu'on enseigne en classe prépa. Voilà, on fait une sorte de moyenne, hein, c'est une zone de pré-classement. On met un point un peu plus important dans la moyenne de maths et on lit tous les dossiers. On lit vraiment tous les dossiers, hein, on se partage le travail. On est voilà, plusieurs professeurs forcément. Donc chaque dossier est lu par minimum 3 professeurs. Et à partir de là, nous, on se fait un avis aussi, hein, en fonction des avis des professeurs, de l'avis du chef d'établissement, de la cohérence du projet de formation. Par exemple, vous savez que sur Parcoursup, maintenant, le chef d'établissement peut donner un avis sur est-ce que le projet de formation semble cohérent, hein. Voilà, l'assiduité, évidemment. Donc tout ça, c'est vraiment des choses qu'on regarde. On lit aussi, hein, vos lettres, hein, vraiment, on les lit. On en tient compte. On lit aussi, on lit vraiment tout, y compris les activités. Certains mettent qu'ils ont fait des activités extrascolaires, etc. On lit ça, voilà. Et on se donne après un avis finalement sur le dossier, et puis on fait notre classement à partir de ça. C'est pas un classement ultra scientifique, hein. De toute façon, on peut pas faire quelque chose comme ça. Et puis chaque année, on a toujours des gens qu'on avait très bien classés et qui finalement réussissent pas très bien, et au contraire des gens qu'on n'avait pas très bien classés et qui finalement réussissent très bien. Bon, voilà, on fait ce qu'on peut. Quelque part, on essaye de dire, on essaie quand même de donner la chance à un maximum de personnes. Dès qu'on se dit, ok, ce dossier-là, peut-être que ça peut être juste, mais on sent qu'il y a quand même une possibilité. Peut-être que certains professeurs disent que oui, ils pourraient. Voilà, on essaie de donner la chance. Ce qui est important justement, parce que voilà, l'année dernière, pour vous donner un peu un exemple de statistique, hein, sur les dossiers, l'année dernière, on avait reçu 200 et quelques dossiers.
et 237, je crois. On en a classé 167, je crois. Alors, alors ça veut dire qu'il y en a 70 qu'on a écartés. Alors déjà, dans les 70 qu'on avait écartés, il y en avait, je crois, 40 qui n'étaient pas des vœux confirmés. Les vœux n'étaient pas confirmés, il n'y avait pas le dossier. Donc en fait, nous, on a écarté, je crois, qu'une 30-40 dossiers, quoi, finalement. Et après, on a laissé la chance à tout le monde. On a mis sur et on va chaque année jusqu'au bout de notre liste d'attente. C'est-à-dire que même le 160e de notre liste d'attente, 166e, je crois, voilà, l'année dernière, il pouvait venir chez nous s'il voulait. Alors évidemment, il faut attendre, hein, parce que Parcoursup, c'est long. C'est un petit peu long et voilà, on sait que ça prend un peu de temps pour justement pouvoir être appelé, mais il ne faut pas s'inquiéter si par exemple, voilà, vous voulez absolument la prépa et vous voyez d'un coup que vous êtes centième sur liste d'attente, c'est pas grave. Si vous êtes sur liste d'attente, c'est que vous avez de grandes chances de venir chez nous. Nous, on va vraiment, c'est qu'on pense d'ailleurs que votre dossier, au vu de votre dossier, que vous avez vos chances, vous avez votre carte à jouer en CPGE. Autre chose aussi, oui, pour le classement, toujours, on peut parler du classement internat. Alors, le classement internat, il est décorrélé du classement pédagogique. C'est-à-dire que nous, on fait un premier classement pédagogique et notre administration fait un classement sur l'internat qui sont sur des critères encore sociaux et de distance. Quelque chose d'important par rapport justement aussi au classement internat, faites une demande d'attribution conditionnelle de bourse. Je crois que vous pouvez faire le dossier, ça s'appelle l'ACB, attribution conditionnelle de bourse. Ça vous permet de calculer le nombre de parts de bourse que vous pouvez avoir, etc. Même si vous pouvez être boursier niveau 0, ça s'appelle boursier niveau 0, déjà, ça rentre en compte dans le classement internat. Parce que justement, si vous avez fait cette demande d'attribution conditionnelle de bourse et que nous, on la voit et qu'elle est prise en compte, généralement, elle est remontée sur Parcoursup, elle est prise en compte aussi sur le classement internat. Donc, c'est quelque chose d'important et qu'il faut faire de toute façon. Pour aussi une autre raison, j'en ai toujours pas parlé, et souvent on me demande d'ailleurs quels sont les frais d'inscription en prépa. Alors en prépa, c'est rien parce qu'en fait c'est un lycée. On va vous demander d'acheter la carte de cantine. Voilà, je ne sais plus, il y avait deux, trois autres frais, vous savez, parce que bon, mais c'est pas plus cher que d'inscrire au lycée. La différence, c'est que depuis quelques années, il y a une loi qui oblige les étudiants de prépa à aller s'inscrire en même temps à l'université. Donc chez nous, on a un partenariat avec l'université du Madrillet, à Rouen, sur le cursus sciences de l'ingénieur, justement. Donc, les étudiants en première année et en deuxième année doivent s'inscrire à l'université. Et donc, forcément, il y a les frais d'inscription à l'université. Donc, ils ne sont pas vraiment nos frais d'inscription, mais bon, voilà, vous êtes obligé de vous inscrire à l'université quand même. De mémoire, les frais d'inscription, là, je vais vérifier il n'y a pas longtemps, c'est 170 € l'université, auquel il faut ajouter 92 € de contribution à la vie étudiante et campus, je crois, ou 91. Bon. Donc, ça fait des frais à 260 environ. Et si vous êtes boursier, y compris même boursier niveau 0, du coup, vous êtes exonéré des frais d'inscription. Et vous pouvez faire une demande d'exonération justement pour la contribution de vie étudiante et campus. Donc, c'est pour ça aussi que c'est intéressant d'aller faire cette demande d'attribution conditionnelle de bourse qui prend en compte non seulement les revenus, mais également la distance par rapport au lieu d'études, les frères et sœurs, est-ce qu'il y a des frères et sœurs dans l'enseignement supérieur, etc. Donc, tout ce calcul, vous pouvez trouver, je crois, sur Internet si vous voulez, mais ça vaut quand même le coup de faire cette demande dans tous les cas. Oui, bon, voilà, nous rencontrer, c'était la fin du diaporama. Donc, normalement, on avait prévu notre diaporama avec cette journée-là pour nous rencontrer, mais évidemment, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Les adresses de contact, voilà, je vous laisse le temps si vous voulez les noter. Sur l'équipe pédagogique, sur la section. On a même aussi un mail qui est vraiment sur la section, évidemment sur le lycée. Donc, encore une fois, vous pouvez nous contacter via le site de la CPGE, via le site du lycée. Il y a vraiment beaucoup de moyens de nous contacter. On répond à vos questions s'il en reste encore. Il me reste un peu de temps, puis de toute façon, le chat ne fonctionne toujours pas. Donc, je vais pouvoir continuer parce que une des questions aussi qu'on a souvent, voilà, des élèves de STI 2D qui sont, on a des élèves de STI 2D qui ne sont pas forcément très travailleurs. Voilà, qui ont passé des années de lycée un peu tranquilles, sans forcément beaucoup se mettre au boulot. Et les parents, et des fois les élèves, et même aussi les élèves, nous disent ça me fait un peu peur, je ne sais pas si je serais capable de me mettre au travail. Voilà, ça c'est une question qui revient souvent.
J'ai envie de dire qu'en fait, ça se fait naturellement. Et chaque année, on a quand même des parents qui nous disent, mais disons que je l'avais jamais vu travailler autant. Et c'est assez incroyable. Et ils sont surpris, ils se demandent ce qu'on leur a fait. Et ce qui se passe, c'est que finalement, vous vous retrouvez à une classe avec quelque part les meilleurs éléments de la STI 2D et voilà, de jeunes adultes qui ont choisi leur filière, qui savent ce qu'ils veulent faire. Et il y a une émulation. Il y a une émulation qui se crée dans la classe et qui fait que finalement, tout le monde s'y met. Il y a beaucoup d'entraide. D'ailleurs, dans une classe, on parlait souvent d'esprit concours, mais alors dans une classe, il n'y a pas du tout d'esprit concours. C'est pas du tout le but. Au contraire, il y a beaucoup d'entraide dans la classe. Tout le monde s'aide pour les devoirs maison, pour les exercices. On voit beaucoup d'étudiants qui sont en train de s'aider les uns les autres et c'est très agréable. Et voilà, il y a cette émulation. Il y a aussi le fait que ce qu'on fait, du coup, forcément, si on ne travaille pas, on se rend compte qu'on ne va pas y arriver, parce que ça va plus vite, c'est plus exigeant. Il y a aussi ce côté, même si c'est plus théorique, plus exigeant, on va vraiment au fond des choses, que ce soit en mathématiques, en physique, en SI. On voit les choses voilà, d'une autre manière et des fois, ça peut vraiment paraître plus intéressant. Et finalement, certains se mettent à travailler parce qu'ils se rendent compte que en fait, ça m'intéresse ce que je suis en train d'étudier. Et voilà. Donc, et puis après, il y a aussi le gain de maturité qui se fait entre le lycée où on est encore pas encore 18 ans, puis après on sort dans les études supérieures, on découvre un autre monde. Et voilà, il y a un gain de maturité qui peut se faire et qui fait qu'on se met au boulot. Donc ça se fait. Généralement, la plupart de nos étudiants se mettent au boulot et font ce qu'il faut. Autre question qui revient aussi souvent, c'est les possibilités de réorientation. Le côté de je me suis trompé finalement, est-ce que je prends un risque, est-ce qu'à la fin de la première année, je dois tout recommencer à zéro, etc. ou pas. Alors, déjà, donc, il y a cette histoire de partenariat avec la fac. Normalement, si nous, on vous valide des ECTS, vous pouvez toujours essayer de revoir avec la fac. Vous aurez en tout cas une équivalence d'une L1 à la fin de l'année, puis d'une L2 à la fin de la deuxième année. Voilà, il y aura avec des crédits ECTS, les crédits européens maintenant, pour crédits universitaires. Donc, on vous délivre des ECTS. Donc, vous avez de toute façon, à la fin de la première année, si vous l'avez suivi, une équivalence. Ensuite, je vous ai parlé, il y a beaucoup de personnes qui venaient chez nous, enfin, beaucoup, j'exagère, c'est peut-être un ou deux par année, et qui viennent chez nous avec vraiment cette idée d'une remise à niveau. Parce qu'il faut quand même bien comprendre que quand on vient d'un bac technologique, certaines filières sont quand même pas simples et ont des taux de réussite assez faibles. Si vous regardez le taux de réussite, par exemple, de la licence Matinfo du Madrier, quand on vient de bac technologique, c'est 1%, je crois. Donc voilà, ça fait quand même assez peu. On se dit mince, oui. Et donc, certains ont vu ça et se sont dit, en fait, moi, je vais faire la première année de classe prépa. Je vais me remettre à niveau en maths et puis je vais faire ma fac de maths info. Et puis là, on en a eu qui s'en sortent très bien, qui sont justement ces 1% de bac techno qui réussissent à l'université. On a aussi des gens qui abandonnent en première année, ça arrive, parce qu'en première année, des fois, on n'est pas sûr de son choix, c'est normal. On sort du bac, on découvre les études supérieures, c'est difficile de se positionner, forcément de choisir et de se dire ça va être ça que je vais faire forcément pour après, parce que je vais bosser 40 ans. Mais voilà, c'est pas évident. 40 ans, peut-être pas, faut remarquer. On ne sait pas. Et donc finalement, on a des gens, il y a des fois qui, en cours de route, ou des fois certains dès le début de l'année se disent en fait finalement c'est pas fait pour moi. Certains, qui des fois à Noël, certains nous ont quittés, mais avec cette idée que certains DUT par exemple refont des mi-semestres. Vous pouvez repartir sur un demi-semestre DUT puis repartir en première année. Voilà, il y a plein de passerelles qui existent. Donc c'est pas forcément un risque. Si vous voulez devenir en première année, vous n'allez pas vous fermer des portes en prépa. C'est quand même le message que je veux faire passer. Si vous voulez tenter le coup, vous ne perdrez pas votre année de toute façon. Et même ceux qui font toute leur année chez nous, et qui reprennent après sur un DUT, un BTS, à la fac, etc., quand ils reviennent nous voir, ils nous disent quand même l'année de prépa, ça m'a beaucoup apporté en termes de méthode de travail, en termes de gestion du stress, de gestion de plein de choses à faire. Donc voilà, c'est quand même une année de toute façon qui sert et qui est jamais perdue. Voilà, alors est-ce que j'aurais encore d'autres choses à dire? Voilà, je vous ai donné, là vous avez aussi l'adresse du site. Bon, certains, je pense, de toute façon, l'ont vu, et de toute façon, vous avez les liens normalement via la page où vous êtes actuellement. Donc, je peux peut-être vous relaisser cette page ici. Qu'est-ce qu'on avait comme autre question, souvent, qui revenait?
Oui, les écoles sur dossier, oui, c'est vrai. Merci. C'est voilà, je vous ai parlé des écoles sur concours, les écoles sur dossier, c'est aussi important de voilà, il n'y a pas si vous voulez sur les places sur concours, évidemment, quand vous regardez le nombre de places sur concours et le nombre d'étudiants qui passent les concours, bah vous dites ah oui, il y en a pas assez. Mais il y a, c'est pas grave, donc il y a cette possibilité déjà de redoubler cette deuxième année pour retenter sa chance en concours. Et il y a un certain nombre d'écoles qui recrutent directement sur dossier. Donc vous faites vos 2 années de prépa, vous faites un dossier, vous montez un dossier auprès de l'école et vous êtes pris ou pas, voilà. On peut en citer. On a des, par exemple ici il y a le CESI, je crois, à Rouen. Vous avez l'INSA qui est voilà qui recrute sur dossier, alors qui est très sélective. Vous avez des écoles sur dossier en fait qui sont entre guillemets pas très sélectives et des écoles sur dossier qui sont très très sélectives. Hein, l'INSA étant par exemple la plus sélective. Oui, les UT, voilà, tous c'est les universités technologiques, hein, UTC, Université technologique de Compiègne, UTBM, Montbéliard, bon. Et voilà, et ça, c'est aussi des bonnes écoles sur dossier, voilà, qui recrutent. Donc, il y a cette possibilité, et c'est vraiment important parce que, voilà, ces écoles sur dossier sont là, et ce taux, là, je vous ai dit, de 96% d'élèves qui, une fois qu'ils sont passés en deuxième année, intègrent une école d'ingénieur, c'est aussi, voilà, il y en a quand même un certain nombre qui intègrent sur dossier. Et c'est ce qui permet d'avoir justement ce taux très proche de 100%, hein, ces écoles-là. Oui, oui. Donc sur Parcoursup, voilà ce que j'ai dit, hein, c'est un peu long Parcoursup. Voilà, il va y avoir un temps d'attente, hein, ce que je vous ai dit concrètement. On va appeler un certain nombre d'étudiants et tant que certains étudiants ne nous ont pas donné leur réponse, par exemple une réponse négative, forcément on ne va pas appeler plus loin. Et donc ça peut prendre du temps parce que le premier appel, vous avez 7 jours pour répondre. 7 jours. Et donc évidemment, souvent les bons dossiers, voilà, il y a des gens en fait qui ont des très bons dossiers, des excellents dossiers. Nous, chaque année, on a des gens même d'ailleurs qui font des demandes, alors qui ne sont pas du tout de Normandie, mais qui vont vraiment des demandes sur toutes les prépas CPGE, TSI en France, qui ont des excellents dossiers et qui sont classés avant et qui des fois prennent une semaine pour répondre et donc avant de libérer la place. Donc c'est difficile parce que évidemment, ça concerne votre avenir. Et on a envie d'être fixé le plus vite possible. Et donc, ces fois, ce temps d'attente peut être un petit peu stressant. Il faut quand même l'anticiper. Il faut se dire, OK, voilà, il faut quand même repérer bien avant qu'il y ait les premiers appels. Dire, voilà, moi, cette formation, c'est vraiment ça que je voudrais. Il faut que je sois prêt à être patient, même si forcément, ça rajoute un petit peu de stress. Et encore une fois, je vous ai dit, si c'est notre formation qui vous intéresse, si vous êtes sur liste d'attente, si vous avez un oui et sur liste d'attente, clairement, vous pourrez être pris si vous attendez. Voilà, ça c'est important. Cette année, donc on essaye, hein, il y a des petites choses qui font accélérer la procédure, hein, de ce qu'on appelle un peu d'overbooking, on appelle un peu plus de monde qu'on a de place. On va essayer de toute façon de tout mettre en œuvre pour accélérer la procédure, que vous ayez le moins de temps possible à attendre, parce qu'on sait bien, hein, on se rend bien compte que c'est très stressant. Forcément, vous dites c'est mon avenir, et puis on est un peu suspendu, on a actualisé régulièrement, est-ce que ça y est, je vais être rappelé ou pas? Voilà, il y a ce côté un peu stressant et il faut vraiment l'anticiper en fait pour pas avoir à prendre de décision hâtive quelque part. Se dire finalement j'ai quelqu'un qui m'a répondu tant pis je dis oui parce que j'en peux plus d'attendre. Et donc voilà, il faut vraiment anticiper ça pour être sûr de votre choix au moment où vous dites oui. Oui. Et puis de toute façon, à la rigueur, même si vous voulez être sûr, vous pouvez toujours faire un oui mais en plus, hein, dès que vous avez un voilà. Et il y a des places qui vont se libérer tout à la fin de la procédure, il y a une procédure complémentaire également, donc voilà. Il y a, quand bien même ça forcément ça provoque un peu de stress, il faut pas se décourager quoi. En tout cas si ça vous paraît long. Peut-être aussi d'ailleurs la prise en charge, c'est ça souvent qu'on a qui revient des élèves dyslexiques, etc. Donc chaque année on en a dans notre classe. On a des dysorthographiques, des dyslexiques souvent. Donc il y a un tiers-temps au concours, hein, il y a une demande de tiers-temps qui peut être faite, ça c'est important à savoir. Donc en particulier si vous avez un tiers-temps là déjà pour le bac, vous pourrez refaire la demande pour les concours, avoir le tiers-temps. On a déjà eu donc aussi des étudiants là donc dyslexiques avec qui on essayait de faire des impressions un peu plus en taille de caractère, en police de caractère un peu plus grosse, voilà, que ça soit plus facile à lire. Là, cette année, on a des étudiants qui peuvent prendre leurs cours sur informatique. Alors, évidemment, ils le font surtout en français et en anglais parce que les cours sur informatique, on va dire en maths, physique et si, c'est pas évident parce que quand vous avez des grosses formules mathématiques à taper sur un PC, c'est pas facile. C'est assez dit, voilà.
Voilà, on essaye de mettre en place en tout cas des choses, même si évidemment en prépa c'est pas si simple parce que les cours vont vite, mais voilà, on peut photocopier les cours. Il y a aussi de l'entraide entre les étudiants. On a eu pas mal d'étudiants qui se photocopiaient les cours entre eux, justement, ça permettait pour certains de faire des choses, de pouvoir plus se concentrer sur ce que disait le professeur au tableau, par exemple. Généralement, par contre, on fait pas de tiers-temps sur les DS du samedi matin. Parce que il faut trouver un surveillant qui accepte de rester 1h20 pour 1 ou 2 élèves en plus, et c'est un peu compliqué. Donc voilà, pas de tiers-temps sur les DS du samedi matin, mais on le prend en compte d'une certaine façon dans la moyenne, quelque part. On demande aux élèves qui ont des tiers-temps de se signaler, et on essaie de le prendre en compte. On sait que normalement, ils auraient un tiers-temps au concours. Quand ont lieu l'école? Voilà, c'est une très bonne question. L'école, alors, ce qu'en effet, donc ça a lieu souvent dans les trous qu'il y a dans l'emploi du temps. Alors, il y a tout ce qu'on appelle un coloscope, un truc un peu sophistiqué. Alors, c'est pas du tout c'est de l'instrument médical, mais c'est le planning de colle qui sert pour chaque groupe à savoir exactement quand est-ce qu'il a colle. C'est variable, ça dépend des semaines. Certains ont des fois colle par exemple, imaginez vous avez 2 heures de colle dans la semaine, vous allez peut-être en avoir une le mardi soir, une le lundi soir et une le mercredi après-midi. Et la semaine prochaine, vous aurez peut-être cette fois 3 heures de colle et vous en aurez une le mercredi après-midi, une le jeudi soir, une le vendredi soir. Voilà. Et donc on a vraiment au début de l'année, vous aurez ce planning. De toute façon, chaque élève aura le planning pour l'école et saura exactement à quel moment il doit aller en colle. Voilà. Alors, oui, je vois une question sur la demande d'attribution conditionnelle de bourse. Est-ce que c'est la même chose que le dossier DSE? Oui, donc voilà, on me dit que oui. D'accord, donc on me dit que oui, donc ça doit être ça. Et en effet, donc essayez en effet de le faire ce dossier parce que c'est intéressant et ça peut, voilà, pour le classement internat en particulier et puis aussi pour les frais, comme je vous ai dit, d'inscription à l'université. Le nombre de places pour les sessions STL, alors c'est pas contingenté. Donc ça veut dire que on n'a pas une limite. C'est-à-dire que régulièrement, on a très peu de STL parce que finalement c'est pas généralement les STL sont pas forcément attirés par les sciences de l'ingénieur, on va dire les sciences industrielles. Mais on n'a pas de limite. Si on peut recruter 10 STL, on recrutera 10 STL. S'ils ont des bons dossiers, il n'y a pas de souci. Voilà. Le nombre d'élèves par classe, tout à fait. Alors, cette année, on a commencé avec 40 élèves. Voilà. Et donc, ça dépend. Donc, il y en a qui sont partis. C'est des grosses classes, mais on a quand même beaucoup de cours en demi-groupe. C'est vraiment important. Ce qui fait que quand même, on a quand même pas mal d'accompagnement individualisé. Il y a des heures en classe entière, mais il y a quand même beaucoup d'heures en demi-groupe aussi. C'est plafonné à 48. Bon. Donc là, il n'y a pas de problème. Généralement, c'est pour ça que je vous dis, c'est rare. Vous voyez, cette année, on avait 40 élèves à la rentrée, alors qu'on pouvait aller jusqu'à 48. Ce qui veut bien dire qu'on est vraiment allé jusqu'au bout de notre liste d'attente et tout le monde, tous les gens qui auraient pu être sur liste d'attente auraient pu venir. Comment faire une demande avec et sans internat sur Parcoursup? Pour moi, vous avez un bouton. C'est-à-dire qu'au moment où vous cochez la formation, vous avez un petit bouton avec de base, vous faites un vœu sans internat et vous pouvez faire un cocher en plus pour demander internat, je crois. Les deux classements indépendants, oui. C'est qu'en fait, il y a un classement pédagogique. C'est-à-dire, nous, c'est le classement de est-ce qu'on va vous prendre ou pas en classe prépa. Voilà, au vu des résultats de ce que vous avez sur votre dossier. Et l'autre classement, c'est le classement internat, qui lui est uniquement fait sur la base de critères sociaux, critères de revenus et critères d'éloignement. C'est important, ça veut dire que par exemple, vous pourrez être premier du classement pédagogique, et dans ce cas-là, vous allez venir chez nous, en effet, nous, on va de toute façon vous proposer la place sur la prépa, mais pas forcément avec l'internat, parce que peut-être que vous allez être dernier du classement internat. Et dans ce cas-là, il va falloir attendre très longtemps, peut-être, pour avoir une chance d'être pris avec l'internat. Ou inversement, vous pourriez être premier en classement internat, mais être assez loin dans le classement pédagogique et du coup devoir attendre un petit peu avant qu'on vous propose une place vraiment sur la classe prépa. D'accord? Voilà. Non, vous n'avez pas plus de chances d'être pris sur la prépa si vous faites un vœu avec internat ou un vœu sans internat. Ça, clairement, non. Ça ne change rien parce que nous, c'est justement le classement pédagogique. Par contre, encore une fois, ce que je vous dis, cette stratégie par rapport à l'algorithme de Parcoursup, la fonction, la façon dont il l'appelle, vous avez plus de chances d'être pris à l'internat sur le long terme, si vous êtes un peu classé loin, si vous acceptez le vœu d'abord sans internat. Vous acceptez d'abord le vœu sans internat au 8 mai, en mettant en attente le vœu avec internat, vous avez un peu plus de chances dans ce cas-là d'être pris.
La porte ouverte en présentiel, oui, j'imagine que ça doit être ça la question. Je pense pas. Vraiment, je pense pas. C'est compliqué. On a eu quelques demandes déjà. Déjà, on a des demandes d'élèves de STI2D de notre lycée qui voudraient venir visiter la prépa. On n'est même pas sûr que ça va être possible. On va espérer. Hein, voilà, parce que normalement, c'est vrai que chaque année, on avait des mini-stages où justement les étudiants, les élèves de la terminale pouvaient découvrir la prépa. C'était vraiment, c'était sympa parce que ça permettait de voir un peu l'ambiance de classe, de voir un peu comment ça se passait. Évidemment, cette année, le contexte fait que c'est très très compliqué. Alors, on peut essayer de faire du cas par cas. On a quelqu'un là qui nous a demandé est-ce que je peux venir une journée. On a essayé de demander, on va voir, peut-être en cas par cas. En cas par cas, dans ce cas-là, envoyez-nous un mail, on essaiera de voir. Une semaine de pré-rentrée, a priori non. La rentrée se fait en fait en même temps que la rentrée scolaire au niveau des lycées. Donc non, il n'y a pas de semaine de pré-rentrée. Le travail à faire, la pré-rentrée, en fait, j'ai envie de vous dire, c'est lire les œuvres de français hein, que vous aurez. Voilà, ça, vous avez tout l'été pour le faire. Et après, on rentre directement. Mais par contre, ce qui est important, c'est que voilà, par exemple, l'école et les DS démarrent pas tout de suite. Donc, on va dire que c'est pas une semaine de pré-rentrée, mais il y a, en tout cas, à la rentrée, on n'est pas, on va dire, dans le rythme à fond en prépa directement. Et on s'habitue. On se laisse 2-3 semaines pour vraiment se mettre dans le rythme. Alors, les livres. Alors, on ne sait pas encore. On ne sait pas encore les livres à lire parce que ça dépend du thème de français qui est décidé. On devrait avoir l'info quand en avril, je crois. Ça va pas tarder. Ça va pas tarder. Vous pouvez venir au courant parce que c'est la même chose pour toutes les prépas, toutes les classes prépa scientifiques. Donc normalement c'est en ligne. Et puis d'ailleurs vous verrez après c'est les têtes de gondole quand vous allez à la Fnac, etc. Dès que c'est publié, hop vous les trouvez avec les œuvres, l'édition qu'il faut, etc. Les chapitres en mathématiques qui sont étudiés normalement, oui, c'est sur le site. Vous pouvez aller voir sur le site de la CPGE, vous allez voir un petit peu, vous allez avoir un lien vers les programmes. Alors attention, cette année, il va y avoir des nouveaux programmes forcément, puisque vous avez il y a eu réforme du lycée oblige, il va y avoir des nouveaux programmes en prépa. Après, ils ne devraient pas changer radicalement. C'est-à-dire que si vous regardez les programmes actuels sur la TSI, ça ne va pas être un changement radical en maths et en physique par rapport à ce que se fait déjà cette année. Alors, l'inscription à la fac, alors c'est pas automatique, c'est un peu compliqué. En début d'année, vous recevez un lien, je crois. Vous recevez un lien avec une procédure. Il faut aller récupérer toutes les infos qui sont sur Parcoursup, je crois. Il y a une histoire à faire de téléchargement. Mais normalement, de toute façon, c'est la fac qui vous contacte, qui vous envoie le lien avec la procédure à suivre et les démarches à faire pour pouvoir s'inscrire en début d'année. Voilà. Sachant qu'il n'y a pas urgence, puisque l'inscription à la fac, généralement, peut se faire quasiment jusqu'aux vacances de la Toussaint. Voilà. Donc, c'est pas forcément le truc à faire dès le jour de la rentrée. Il faut attendre. Vous rentrez chez nous en prépa et la fac va donner ensuite la procédure pour s'inscrire. Combien d'élèves ont été classés l'an dernier je vous ai dit, je crois 166 ou 167, on en avait classé. Voilà. Donc quand même beaucoup. Hein. Au concours. Oui, il va falloir que j'arrête. Hein, je suis désolé, vraiment. Au concours, voilà. Oui, donc ça, envoyez-nous les mails. Envoyez-nous les mails parce qu'on vous répondra sur les concours. On pourra vous donner les statistiques. Et le niveau d'anglais, c'est pareil. Niveau d'anglais, de toute façon, il faut surtout, ça sera surtout en école d'ingénieur que vous aurez vraiment le TOEIC à passer, etc. Mais nous, voilà, vous verrez de toute façon, c'est faut un bon niveau, mais de toute façon, c'est pas important. Vous allez bosser pendant la prépa. Donc, je dois y aller. Hein. Vous avez un bouton contactez-nous sur le site. Là, vraiment, c'est la fin de la présentation. C'est dommage. Oui, en effet, le chat, c'est arrivé. Vous aviez beaucoup de questions. Le chat est arrivé un petit peu tard, mais voilà, vous les envoyez par mail, on vous répondra. Et là, vraiment, je dois quitter. Donc, je vous remercie en tout cas tous d'avoir été présents pour suivre ce webinaire. On espère vous voir pour de vrai hein, à la rentrée, puisque là, évidemment, c'est un peu bizarre de parler sans voir mes interlocuteurs. Et voilà, j'espère en tout cas avoir répondu à toutes vos questions. En tout cas, oui, même s'il en reste quelques-unes, encore une fois. Voilà. Et donc, en effet, c'est possible. Alors voilà, donc voilà, je vous avais parlé sur l'histoire de présentiel. Donc, on a le feu vert. On va pouvoir faire des rendez-vous possibles en individuel. Donc, si vraiment vous voulez un rendez-vous individuel avec un professeur, etc., au lycée, c'est possible.
c'est possible. Il faut gérer ça par mail et on verra ça directement avec vous. Voilà, ben, merci à tous et au revoir et bon week-end.